Mon cher Lucilius, ce que tu m'écris et ce que j'apprends me fait bien espérer de toi. Tu ne cours pas çà et là et ne te jettes pas dans l'agitation des déplacements. Cette mobilité est d'un esprit malade. Le premier signe, selon moi, d'une âme bien réglée est de se fixer, de séjourner avec soi. Mais prends-y garde. La lecture d'une foule d'auteurs et d'ouvrages de tout genre pourrait tenir de l'errance et de l'instabilité. Fais un choix d'écrivain pour t'y arrêter et te nourrir de leur génie si tu veux y puiser des souvenirs qui te soient fidèles. C'est n'être nulle part que d'être partout. Ceux dont la vie se passe à voyager finissent par avoir des milliers d'hôtes et pas un ami. Même chose arrive nécessairement à qui néglige de lier commerce avec un auteur favori pour jeter en courant un coup d'œil rapide sur tous à la fois. La nourriture ne profite pas, ne s'assimile pas au corps si elle est rejetée aussitôt que prise. Rien n'entrave une guérison comme de changer sans cesse de remède. On n'arrive point à cicatriser une plaie si on ne fait qu'y essayer les pansements. On ne fortifie pas un arbuste par de fréquentes transplantations. Il n'est aucune chose si utile qu'elle puisse l'être en passant. La multitude des livres dissipe l'esprit. Ainsi, ne pouvant lire tout ce que tu aurais, c'est assez d'avoir ce que tu peux lire. Mais j'aime à feuilleter tantôt l'un, tantôt l'autre. C'est le fait d'un estomac affadi de ne goûter qu'un peu de tout. Ces aliments divers et qui se combattent l'encrassent, ils ne nourrissent point. Lis donc habituellement les livres les plus estimés, et si parfois tu en prends d'autres, comme distraction, par fantaisie, reviens vite au premier. Fais chaque jour provision de quelque arme contre la pauvreté, contre la mort, contre tous les autres fléaux, et de plusieurs pages parcourues, choisis une pensée pour bien la digérer ce jour-là. C'est aussi ce que je fais. Dans la foule des choses que j'ai lues, je m'empare d'un trait unique. Voici mon butin d'aujourd'hui. C'est chez Épicure que je l'ai trouvé, car j'ai coutume aussi de mettre le pied dans le camp ennemi, non comme transfuge, mais comme éclaireur. La belle chose, s'écrie-t-il, que le contentement dans la pauvreté. Mais il n'y a plus pauvreté s'il y a contentement. Ce n'est point d'avoir peu, c'est de désirer plus qu'on est pauvre. Qu'importe combien cet homme a dans ses coffres, combien dans ses greniers, ce qu'il engraisse de troupeaux, ce qu'il touche d'intérêt, s'il convoite le bien d'autrui, s'il calcule non ce qu'il a acquis, mais ce qu'il doit encore acquérir. Quelle est la mesure de la richesse, diras-tu ? D'abord le nécessaire, ensuite ce dont on se contente. Porte-toi bien,